Salut, on corrige les problèmes de l'édition 2026 du championnat de jeux mathématiques et logique. Ici, les quarts de finale, on est à l'exercice 5, ou problème 5, qui s'appelle Noël a trop par rapport à Léon. Donc on est en face de deux personnes, Noël et Léon, qui se partagent des matsu. On va dire que c'est une sorte de monnaie, j'imagine. Je vais l'appeler ça des sous, ça va être plus simple. Noël avait 2026 sous, Léon n'en avait que 206. Bon. Noël a donné des sous à Léon, mais il lui en reste encore 2 fois plus que Léon. Et la question c'est combien Noël a-t-il donné de matsu à Léon? Donc on était dans une situation avec Noël, on va l'appeler N, Noël qui avait 2026 et Léon qui avait 206. À la fin, Noël donne des sous à Léon, donc Noël il a un certain nombre de sous, on ne sait pas combien, Léon il a un certain nombre de sous, on ne sait pas combien, mais ce qu'on sait c'est qu'il reste 2 fois plus de sous à Noël qu'à Léon, et on nous demande combien Noël a-t-il donné de sous à Léon. Alors, il y a plusieurs manières d'aborder ce problème, je vais t'en montrer 2. La première, je pense que ce qu'on peut se dire c'est combien il y a de sous en tout? Combien il y a de sous en tout dans cette histoire? Il y a les 2026 que Noël avait au début et les 206 que Léon avait au début. Donc au début, il y avait 2026 sous plus 206. Si j'additionne ça, ça me fait 6 plus 6, 12. Je retiens 1, 2 plus 1, 3, 2, 2. Au début de l'histoire, il y avait 2232 sous. Le total n'a pas changé puisque Noël donne ses sous à Léon, mais le total de sous dans l'histoire n'a pas changé. Donc on sait qu'à la fin, il y a toujours 2232 sous, mais Noël en a 2 fois plus que Léon. Donc si je dessinais par exemple comme ça, une espèce de barre, ça c'est tous les sous que j'avais, je peux séparer cette barre en 3 parties égales. Noël, il aurait tout ça, et Léon, il n'aurait que ça. On voit bien qu'ici, si je la sépare en 3, la partie de Noël est 2 fois plus grande que la partie de Léon. Et ça, c'est la situation finale. Bon, on sait que tout ça, ça doit faire 2232. On peut se demander combien vaut chacun des petits rectangles, c'est-à-dire 1/3, 1/3 et 1/3. Pour ça, je vais diviser 2232 par 3. Je vais aller assez vite sur la division, mais si tu veux que je fasse une vidéo spéciale sur comment faire les divisions, dis-le moi en commentaire et puis je ferai ça. 3 fois 7, 21. Il me reste 1, 13. 3 fois 4, 12. Il me reste toujours 1. Je descends le 2, ça fait 12. 3 fois 4, 12. Donc j'ai 744. Chacun de ces tiers vaut 744. 744, 744, 744. Donc à la fin de l'histoire, Léon a 744 sous et Noël a 2 fois cette somme. Bon, je sais maintenant que Léon il est passé de 206 à 744. La question c'est combien Noël a-t-il donné de sous à Léon? Je peux la reformuler. Combien Léon a reçu de sous, c'est-à-dire de 744. Pour passer de 206 à 744, il a fallu ajouter combien? Je peux poser la question autrement. 744 moins 206, ça fait combien? Là encore, je vais aller assez vite avec la soustraction. Si tu veux une vidéo sur les soustractions, tu sais quoi faire. 4 moins 6, je ne peux pas, donc je vais dire 14 moins 6. 14 moins 6, ça fait 8. 4 moins 1, ça fait 3. Et 7 moins 2, ça fait 5. Donc c'est 538. Léon, il a reçu 538 sous. Et c'est bien ce qu'on nous demandait. Combien Noël a-t-il donné de sous à Léon? Combien Léon a-t-il reçu de sous de la part de Noël? La réponse est bien 538. Alors ça, c'est une manière tout à fait valide de résoudre ce problème. Mais si tu sais déjà poser et résoudre des équations, tu aurais pu le résoudre comme ça. On va poser n, c'est le nombre de sous que Noël a à la fin de l'histoire. L,
c'est le nombre de sous que Léon a à la fin de l'histoire, et X, c'est ce qu'on doit trouver, c'est-à-dire combien de sous Noël il a donné à Léon. À la fin de l'histoire, Noël, il a c'est 2026 du début, moins ce qu'il a donné à Léon, moins X. Léon, à la fin de l'histoire, il a les 206 qu'il avait au début, plus X. Voilà. Mais je sais aussi que Noël, à la fin de l'histoire, il a 2 fois plus que Léon. Donc je sais que n égale 2L. Donc je peux réécrire n égale 2L, mais en remplaçant n et L par cette manière de les écrire. Donc n, c'est 2026 moins x égale 2L, donc 2 fois 206 plus x. Si je distribue le 2 ici, j'obtiens 2026 moins x égale 2 fois 206, ça fait 412 plus 2x. Et puis qu'est-ce que je vais faire là? Je vais enlever 412 de chaque côté. Ça fait 2026 moins 412 moins x égale 2x. Et puis je vais rajouter x de chaque côté. 2026 moins 412 égale 3x. Voilà. 2026 moins 412. Pendant les championnats, j'ai toujours peur de faire faux. Je pose vraiment chaque calcul à la main. Ça m'aide à être sûr de ne pas me tromper. 6 moins 2, 4. 2 moins 1, 1. Et 20 moins 4, 16. Donc ça fait 1614 égale 3x. Donc je sais que x, pour trouver x, je dois diviser tout ça par 3 égale 1614 divisé par 3. Et puis là encore, je vais le faire à la main. 1614 divisé par 3. 3 fois 5, 15. 1, je descends le 1, ça fait 11. 3 fois 3, 9. Et il me reste 2 et 24. 3 fois 8, 24. Et j'arrive au même résultat. X égale 538, qui est la solution à ce problème. Voilà, on est arrivé à la même réponse par 2 chemins différents. Ça dépend de la manière dont tu as envie de résoudre le problème. Ça dépend aussi de ce que tu sais déjà faire ou pas en mathématiques. J'espère que ces corrections, elles te sont utiles. Moi, ça me fait plaisir de les faire. Si tu veux me montrer ton soutien et me montrer que ça t'est utile, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ça me permettra, moi, de savoir qu'il y a des gens qui suivent ces corrections et ça me donnera envie d'en faire plus. Merci beaucoup. À la prochaine.